Nous allons voir comment faire un fond vert réaliste. Ici, on voit que ça marche pas trop mal. Alors ça va se jouer autant au tournage qu'en post-production. Il faut que le fond vert soit bien visible, ni trop sombre, ni trop clair. Ensuite, il est important de noter les informations techniques de la caméra. J'ai filmé avec un GH6 au 14 mm et avec une focale à 3.7. Ces informations vont être importantes pour par exemple déterminer la profondeur de champ de l'arrière-plan, c'est-à-dire le flou que provoque la caméra. Il y a 3 facteurs qui déterminent si un arrière-plan est flou. La focale, plus on est zoomé, plus ça va être flou. L'ouverture, plus son nombre est petit, plus ça va être flou. Et enfin, la distance du sujet. Plus on est près d'un sujet, plus il sera détaché de l'arrière-plan. En l'occurrence, ici le nombre de l'ouverture est petit, mais la focale n'est pas très zoomée. Donc on devrait avoir un léger flou. Ensuite, au tournage, il est important de savoir d'où vient la lumière. Grâce à un plan de référence ici, on voit l'ombre et donc on est en mesure de savoir que la lumière vient d'en haut à gauche. Pareil, j'ai capturé les reflets et là on voit la spéculaire sur l'objet. Et pour finir, j'ai également photographié un damier avec les mêmes réglages de la caméra pour déterminer la distorsion. Mais ça, on en reparle après. Peu importe le logiciel utilisé, le concept et la méthodologie restent la même. Une fois dans le logiciel, la première chose que j'ai faite est d'enlever le fond vert. J'ai décomposé cette étape en 3 parties. J'ai fait ce qu'on appelle un core key pour isoler le personnage sans qu'il y ait de trous, un edge key pour, comme son nom l'indique, avoir des bords propres. Je les combiné ensemble, ainsi j'ai pu avoir de bonnes edges sans trous à l'intérieur. Et pour finir, je viens rajouter un garbage mate là où j'ai détouré les zones que je ne souhaite pas garder. Ensuite, pour enlever mes reflets verts, je passe par l'étape du despill. Par conséquent, je n'aurai plus de reflets verts sur mon personnage, qui peuvent être émis à cause du fond vert. Une fois m'être occupé du fond vert, on peut s'attaquer à l'arrière-plan. Il y a 2 choses très importantes quand vous allez choisir votre arrière-plan: la direction de lumière et la perspective. La lumière peut être à l'opposé, dans ce cas vous pouvez inverser l'image. Attention à ne pas avoir d'éléments comme un panneau qui, une fois retourné, perd tout son sens. On essaye donc de matcher niveau perspective, niveau intensité, couleur et saturation. On peut maintenant traquer la plate qui est tout simplement un suivi de mouvement pour reporter les informations de mouvement sur l'arrière-plan pour que l'on ait le même mouvement. Il faut savoir que peu importe la caméra et l'objectif utilisé, on aura de la distorsion. La distorsion de caméra est une aberration optique où les lignes droites d'une image apparaissent courbées ou déformées. Cela se produit généralement en raison des caractéristiques de la lentille de l'objectif de la caméra. On retrouve notamment beaucoup cet effet sur les GoPro. Vous voyez que sur les bords de l'image, ça va être beaucoup plus courbé. Pour calculer la distorsion, on utilise le checkerboard. Donc j'ai filmé le checkerboard avec le même réglage de caméra et grâce au damier, le logiciel va être en mesure de recalculer la distorsion en mettant tous les carrés droits. Maintenant qu'elle est calculée, on peut l'appliquer à notre arrière-plan. Notre arrière-plan n'est qu'une simple image. Naturellement, je vais lui rajouter du mouvement dans les arbres à l'aide de noise, qui va bien sûr être limité dans une certaine zone car la barrière et le grillage ne sont pas censés bouger. Je peux maintenant rajouter mon flou d'arrière-plan. Si vous vous rappelez bien, j'ai une focale de 14 mm et une ouverture à 3.7. De par ces informations et aussi à l'œil, on va pas se mentir, je vais être en mesure d'ajuster mon flou d'arrière-plan. Quand on bouge une caméra, il va y avoir un flou de mouvement. Grâce aux informations de tracking, je vais pouvoir reproduire cet effet. C'est assez léger, mais on ne va pas louper un élément de rendre notre image plus réaliste. Si on observe mon plan, on peut observer qu'il y a une légère aberration chromatique, c'est-à-dire que l'on va avoir un shift de couleur, visible notamment sur les arêtes. On refait donc l'aberration chromatique sur l'arrière-plan. Pour rajouter les petits cheveux, j'ai fait une technique que l'on appelle l'additif keyer, en venant directement mettre ses cheveux sur l'arrière-plan. Pour finir, on va rajouter le grain de la caméra en s'assurant qu'il matche bien à la plate et le tour est joué. N'hésite pas à t'abonner pour voir des vidéos similaires liées au VFX et à la 3D. Si tu es intéressé par l'envie de refaire ce plan et bien plus encore, sache que j'ai fait une formation sur Nuke, lien en description. À la prochaine.